Mes respects à la grande famille des éleveurs de lapins. Chers cuniculteurs, je vous dis bonjour, je vous salue. Bienvenue à une autre astuce d'élevage de lapins. Alors, je vais parler en ce moment de comment prendre soin des lapereaux abandonnés par leur maman. Comment prendre soin des lapereaux abandonnés par leur maman. Quand une lapine met bas, elle met bas et elle abandonne ses petits. Ou elle met bas et elle n'allaite pas ses petits. Ok. Comment faire pour résoudre ce problème, pour ne pas perdre les lapereaux? Comment s'y prendre pour ne pas perdre les lapereaux? Parce que la maman ne peut pas allaiter. Parce que la maman ne peut pas prendre soin. Ou bien la maman est morte. Ou bien la maman n'a pas l'instinct maternel. Ou bien on a touché les lapereaux, on a mal manipulé les lapereaux et la maman les a abandonnés. Oui, parce que dans la précédente vidéo que j'ai faite, là où je disais les 4 raisons pour lesquelles une maman lapine peut abandonner ses petits, j'ai omis de dire quelque chose, c'est très important. De dire qu'une maman lapine peut abandonner ses petits aussi à cause de la mauvaise manipulation. Quand le lapin, la mère a mis bas, et que les lapereaux sont surtout les 7 premiers jours, ne les touchez pas n'importe comment. Vous les touchez n'importe comment, la maman va les abandonner. La maman va les abandonner. J'ai fait une vidéo où j'ai précisé clairement à combien de temps est-ce qu'on peut toucher un bébé lapin, un lapereau sans risque. Mais dans les 7 premiers jours de la mise bas, quand la peau est encore nue, tout rouge, là, faites attention. Faites attention. Vous manipulez le lapin, le lapereau, n'importe comment, un genre, sans des précautions, la maman risque de les abandonner. Bon, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Si tu veux connaître les raisons pour lesquelles une maman peut abandonner ses lapereaux, pour savoir comment t'en tenir, va voir ma vidéo sur 4 raisons pour lesquelles une maman peut ne pas allaiter ses petits. Donc, aujourd'hui, je vais parler de comment prendre soin de lapereaux abandonnés par leur maman. C'est-à-dire la maman abandonnée, soit elle est morte, soit elle ne tète pas, soit elle n'allaite pas. Ok, soit elle n'a pas beaucoup de lait, le lait ne coule pas. Comment faire? Avant d'avancer, je vais te demander de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, appuie sur le bouton rouge s'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Parce qu'un homme qui n'est pas enseigné, il est déformé. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est un péché. L'ignorance est un péché. Et après avoir dit ceci, je vais donc te dire que quand une maman n'allaite pas ses petits, quand une maman ne prend pas soin de ses petits, de ses bébés lapereaux, ce qu'il faut faire, il y a 2 conduites à tenir, voire même 3. Il y a 2 conduites à tenir, voire même 3. La première conduite à tenir va même te faire rire. La première conduite à tenir va te faire rire. Oui, ça c'est pour ceux qui n'ont pas assez de lapine. Le cheptel n'est pas trop grand. Et ça, je commence par ça, pour ça va te faire rire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu vas sortir, tu vas coucher la maman lapine. Vous prenez la maman lapine, vous la couchez. Parce que celle-ci, sûrement, elle n'a pas l'instinct maternel. Vous la couchez et puis vous mettez les gants qui ont un petit micron. Ou bien vous frottez la main sous le bas-ventre de la maman, là où le lait coule, là où il y a l'odeur. Ou bien vous frottez sur ses poils et vous prenez le bébé lapereau que vous posez sur le ventre de la mère que vous avez incliné. Pendant qu'ils seront en train de téter, vous maîtrisez la mère. Vous maîtrisez la mère correctement. Et quand vous maîtrisez la mère, eux, ils têtent normalement, Vous faites ça matin et soir, pendant 3 jours. Après les 3 jours maintenant, vous prenez le matin, quand vous venez, vous sortez puis les petits. Vous portez maintenant la maman lapine le matin, vous la déposez dans le nid et vous la maintenez. Vous la déposez dans le nid et vous la maintenez avec votre main pour permettre que les petits la laitent quand elle ne fuit pas, elle ne se débat pas. Vous la maintenez matin et soir, 2 jours encore. Après 2 jours maintenant, vous la laissez, c'est parti. Elle a cultivé l'instinct maternel et les petits sont sauvés. Les petits sont sauvés. Oui, c'est une bonne astuce. Même si tu as beaucoup de cheptels, parce que tu as un grand cheptel, même si tu as beaucoup de lapereaux, c'est toujours aussi important pour toi. Pourquoi? Parce que si tu as 20 femelles, 50 femelles, 100 femelles, les têtus comme ça, maman têtus ne vont pas sortir dedans beaucoup.
elles ne vont pas sortir dedans beaucoup. Il y aura peut-être une, il y aura deux. Peut-être vont te donner le travail. Accepte le travail, là, sauve les lapéros. Et quand tu finis de sauver les lapéros, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te séparer de la maman qui donne le travail là. Fous-la dans la marmite et remplace-la. Fous-la dans la marmite et remplace-toi. Oui, la marmite. D'autres vont te dire, va d'abord marcher. Mais moi, je dis d'abord la marmite parce que mon ami, quand je lève le lapin, moi-même, je vais manger. Ce n'est pas le poison. Quand je lève, moi-même, je vais manger. Je ne peux pas élever le lapin. Quand tu manges la bonne viande, je suce les os. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Je lève que pour les qui. Moi-même, je mange. C'est pourquoi celui qui me menace, je mets d'abord dans la marmite. Je mets dans la marmite. Je mange. OK? Donc ça, c'était la première astuce, comment faire. La deuxième astuce, quand une maman abandonne ses petits, elle ne les allaite pas ou bien elle est même morte. Elle a laissé les bébés, elle est morte. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième méthode que je conseille encore, c'est l'adoption. L'adoption, la méthode de l'adoption. Ça veut dire quoi la méthode d'adoption? C'est-à-dire prendre les bébés qu'on a abandonnés, que la mère ne l'allaite pas, que la mère a abandonné, ou bien son lait ne coule pas, et tu ne sais pas comment faire, ou bien elle est même morte. Elle est même morte, elle a laissé les petits. Qu'est-ce que tu dois faire? Je te conseille dans la deuxième méthode aussi de prendre simplement les bébés là et de les faire adopter par une autre mère. Tu vas me demander est-ce que c'est possible? Il dit oui, c'est possible. Fais-les adopter à une autre mère. Ça se passe comment? Tu prends les petits, tu peux augmenter dans les petits de l'autre maman. Elle va les allaiter, mélanger avec ses petits, elle va allaiter. Mais surtout, il est conseillé que les petits ne soient pas plus de 3. Parce que s'ils sont plus de 3, ajoutés à la portée de la maman, là, ça va fragiliser l'allaitement de l'autre côté. OK? Ça va fragiliser. Donc, on augmente 3. C'est toujours bon d'accoupler les lapines le même moment pour qu'elles puissent mettre bas. Et ceci aussi bon pour une lapine qui a déjà presque, elle est déjà à terme. Donc, elle a les lapéros qui ont déjà peut-être 25 jours, 30 jours. Oui, c'est aussi bon. Tu peux prendre les petits, tu lui donnes. On enlève, on la sèvre, on la sépare de ces petits de 25 à 30 jours, là, on la sèvre et on commence à les prendre en charge sérieusement. Et puis on donne les nouveaux, on amène les petits là pour que la maman adopte. Elle va le faire, elle va adopter. Elle va adopter et on aura le temps de suivre ces petits et elle va suivre les petits des autres. Ici, on a au moins 2 femelles qui ont mis bas. On va prendre celle qui a perdu ses petits. S'ils sont 6, on sépare en 3, on partage aux autres qui sont en train d'allaiter. 3, on ajoute ces petits, Et quand on ajoute, si c'est une maman qui a mis bas peut-être 5, peut-être 4, 5, alors on peut lui donner même 5, on peut même lui donner 6. Elle a 10, elle va allaiter. OK? Elle va allaiter. Donc c'est ça, la deuxième méthode, la méthode par adoption. C'est-à-dire on prend simplement les petits et puis on donne à une autre maman qui vient de mettre bas, ou bien qui est encore en train d'allaiter, ou bien qui est en train de vouloir téter, arrêter de téter ses enfants. On va lui faire prolonger en augmentant, en lui donnant les petits et retirer ses anciens petits et lui donner beaucoup d'aliments, et de vitamines parce qu'elle a besoin de force et d'énergie. Maintenant, la troisième méthode, c'est une méthode que c'est bon d'avoir, mais moi je ne te conseille pas. Pourquoi? C'est une méthode, c'est bon d'avoir, mais moi je ne te conseille pas. Ma méthode super que je conseille, c'est la deuxième, l'adoption. La première, ça prend, mais avec beaucoup de travail. Mais la troisième méthode que je te donne là, c'est une méthode qui est vraiment compliquée. C'est une méthode complexe. C'est l'allaitement, le nourrissage au biberon. Le nourrissage au biberon ou à la seringue. Soit le biberon, soit la seringue. Soit le biberon, soit la seringue. Le nourrissage au biberon. On peut utiliser une seringue pour la nourrir, mais dans ce cas, ça sera le lait et le lait acheté. Vous voyez que ça va prendre l'argent, c'est les dépenses. Mais quand on veut sauver 6 lapéros et avoir 6 lapins demain, si on dépense un peu d'argent, c'est pas grave. Mais puisque c'est quelque chose, je suis dans un processus où je suis en train de vouloir aider ceux qui n'ont pas les moyens. Je te conseille la méthode par adoption. C'est pourquoi quand tu veux élever tes lapins, tu veux commencer, c'est bon d'avoir au moins 2 femelles et un mâle. Au moins 2 femelles et un mâle, ok? 2 femelles, là tu les croises ensemble. S'il y a un problème ici, l'autre peut t'aider. C'est comme ça la méthode par adoption. Donc nous avons 3 méthodes. La première méthode, c'est